Votre cerveau contient plus de 100 milliards de neurones. Et chacun d'eux peut se connecter à des milliers d'autres. Mais comment ces cellules communiquent-elles entre elles? La réponse tient en un mot, la synapse. Aujourd'hui, découvrons ensemble le fonctionnement fascinant des synapses, ces minuscules zones de contact où naît la pensée, la mémoire et chaque mouvement de notre corps. Qu'est-ce qu'une synapse? Une synapse est une zone de communication entre deux cellules nerveuses, ou entre un neurone et une autre cellule, comme une cellule musculaire. Elle permet la transmission du message nerveux d'un neurone à l'autre. Chaque synapse comporte 3 éléments principaux. L'élément présynaptique, la terminaison du neurone émetteur. La fente synaptique, un minuscule espace d'environ 20 à 40 nanomètres. L'élément postsynaptique, la membrane du neurone récepteur. Il existe 2 grands types de synapses. Les synapses chimiques, les plus courantes. Les synapses électriques, plus rares, où le signal passe directement d'une cellule à l'autre. Le message nerveux avant la synapse. Le message nerveux est d'abord un signal électrique, et un flux nerveux. Il se propage le long de l'axone du neurone jusqu'à sa terminaison. Lorsque cet influx atteint la bouton terminal, il provoque l'ouverture de canaux calciques, Ca+. Le calcium entre alors dans la cellule, déclenchant la libération de substances chimiques, les neurotransmetteurs. La transmission chimique. Les neurotransmetteurs sont stockés dans de petites vésicules situées dans la terminaison présynaptique. Sous l'effet de l'arrivée du calcium, ces vésicules fusionnent avec la membrane et libèrent leur contenu dans la fente synaptique. Ces molécules diffusent alors à travers cet espace minuscule pour atteindre les récepteurs situés sur la membrane postsynaptique. Une fois fixés à ces récepteurs, les neurotransmetteurs provoquent l'ouverture de canaux ioniques, modifiant la charge électrique du neurone suivant. Si la stimulation est assez forte, un nouvel influx nerveux se déclenche, et le message continue sa route. Fin de la transmission, retour au calme. La communication synaptique est extrêmement rapide, de l'ordre de la milliseconde. Mais pour éviter que le signal ne se prolonge trop, le neurotransmetteur doit être éliminé de la fente synaptique. Cela se fait de 3 façons. Dégradation enzymatique, l'acétylcholine est détruite par l'acétylcholinestérase. Recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique. Diffusion hors de la fente. Cette régulation fine permet un contrôle précis de la communication entre neurones. Type de neurotransmetteur et effet. Il existe de nombreux neurotransmetteurs, chacun ayant un rôle spécifique. Acétylcholine, essentielle dans la contraction musculaire. Dopamine, impliquée dans la motivation, le plaisir et le contrôle moteur. Sérotonine, régule l'humeur, le sommeil et l'appétit. Glutamate, principal neurotransmetteur excitateur du cerveau. GABA, principal neurotransmetteur inhibiteur. L'équilibre entre ces substances détermine notre état mental et physique. Un déséquilibre peut conduire à des troubles neurologiques ou psychiatriques, comme la dépression, la maladie de Parkinson ou l'épilepsie. Synapses et apprentissage. Les synapses ne sont pas figées. Elles peuvent se renforcer ou s'affaiblir selon l'activité du cerveau, un phénomène appelé plasticité synaptique. C'est ce mécanisme qui permet l'apprentissage, la mémoire et l'adaptation de notre cerveau à de nouvelles expériences. En conclusion, les synapses sont de véritables carrefours de l'information nerveuse. Elles traduisent l'électricité en chimie, puis de nouveau en électricité, pour créer les pensées, les émotions et les mouvements qui nous définissent. Si cette plongée dans le monde des neurones vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, quel neurotransmetteur vous intrigue le plus?